Bonjour. Eh bien, aujourd'hui, toutes les deux, nous allons vous raconter une histoire. C'était il y a très 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 longtemps, mais alors vraiment très longtemps, mais tellement longtemps que, bah oui, des poils partout. Nous habitions dans une grotte. Bah oui, mais nous, c'est qui? Mon homme et moi. Ses muscles, il était bon chasseur avec ça, mais vraiment. De temps en temps, il ramenait des lapins. Et moi, je restais là dans la grotte, à ne rien faire. Pas question. Moi, je travaillais parfaitement. Dans la cuisine, il y avait un rocher creux. Et moi, je partais tous les jours avec mon petit sac en cuir. Je m'en allais. Et là, dans les herbes, je choisissais ce que j'allais mettre dans ma petite besace. Une feuille aussi, ça pouvait être intéressant. Une petite deuxième, une petite troisième. Premier bouquet de fleurs de l'humanité. Je vidais ce que j'avais trouvé. Et là, je pilais, j'écrasais, je mélangeais. J'ai laissé tomber l'os de mammouth sur mon doigt. Aïe, 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 aïe. J'ai pris une feuille que j'ai mise sur mon pouce et... Oh, ouais, ça a marché. C'est vraiment important parce que avec mon homme, on avait des façons de se dire les choses. À la fin de la journée, mon homme, quand il revenait content de sa chasse, ouais, contente, et taille, et pareil quand on n'était pas content. De toute façon, on était quand même fatigués. Oh, plaisir de dormir ensemble. Jusqu'au lendemain matin. Le lendemain matin, ah là, les débuts des laboratoires pharmaceutiques. On en avait vraiment besoin parce que vraiment communiquer comme ça, c'était pas possible. Et puis alors un matin, je me réveille. C'était bizarre, j'étais fatiguée. Pas normal ça. Puis j'avais faim. Ah, puis alors lui, il tournait en rond dans la grotte. Vas-y, va travailler, allez, va chasser un peu. Oh, sors-moi de là. Ouh. Ah bah oui, mais quand je l'ai vu partir, j'ai été tellement triste que j'ai pleuré, mais c'était la première fois que ça m'arrivait. Donc travailler pas question, manger pas question. Je suis enfoncée dans la forêt, au bord de la rivière. Oh, un poisson. Bah dites donc, les jours où on pêche, on trouve rien, puis là, on trouve un grand poisson, puis après un moyen poisson. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, un petit poisson. Oh, il était mignon, lui. Hein, il était mignon. Hein. Oui, un grand, un moyen, un petit. Un- Mon homme et moi, on était en train de faire un petit dôme. Il était déjà là, dans mon ventre. Ouais. Ah, ça, te jure, un problème, hein, quand même. Hein. Ben oui, parce que si mon homme et moi, on continue à se taper dessus comme ça, on pouvait le casser. Il fallait absolument trouver le moyen de le protéger. J'aurais pu faire ça, mais on ne pouvait plus travailler. Ouais, hein? Oui, oui, oui. Alors, je ramasse des feuilles d'arbre et j'ai créé la première mini-jupe de l'histoire de la mode féminine pour protéger le petit. J'étais pas peu fière de moi quand le vent est arrivé et qu'il a tout arraché.
Oui, il n'y a pas que mon homme qui était costaud. Moi aussi, j'étais costaud. Alors je m'enfile dans le tronc d'arbre. C'était dur. Ça allait protéger le petit. C'était bien. Ouais, ça, c'était bien. J'étais sûr. Allez, ouais, ouais. On va pouvoir continuer à travailler. Non, c'est pas pratique. Ça fait mal? Aïe, aïe, aïe. Oui, là, ça fait mal. Non, 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 c'est pas possible. Elle réfléchit et que je cherche comment je peux protéger ce petit. Oh là là, oh là là, oh là, oh là, oh là, il arrive. Stop! Vous, ça vous paraît normal? Mais nous, c'était la première fois qu'un mot sortait de ma bouche. Et puis, j'ai continué. Alors, je lui ai parlé des arbres, de la rivière, des poissons, du petit dans le ventre. Et lui, il m'a écouté. Soir après soir, on se racontait des histoires. Si c'est jusqu'au jour où le petit est né. Oh, qu'il est beau. Il est bien à nous, celui-là. Oh, oui. Et le voilà qui dort. Il est trop chou, trop mignon. Ben voilà, toutes les deux, on remercie ces deux parents qui ont été les premiers à protéger un enfant par les histoires. Il y en avait des courtes et il y en avait des longues. Il y en avait qui faisaient peur, il y en avait qui faisaient triste, d'autres qui faisaient rire et d'autres qui parlaient d'amour. Et maintenant, les histoires, elles ont disparu? Oh non. Mais non, ça aurait été sans compter sur le vent qui a tout emporté. Alors lui, il a tout répandu partout, 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 sur toute la planète, partout, 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 partout. Et c'est grâce à eux que nous, aujourd'hui, nous continuons à raconter des histoires. Faites comme nous. Faites comme nous. Racontez.